Ce matin, je vais reconnaître que sans toi, je ne suis rien. Seigneur, c'est une façon de dire chaque jour, chaque minute de ma vie, j'ai besoin de toi. Et tu m'as fait la promesse et tu m'as rappelé, Seigneur, que sans toi réellement, je ne pourrais rien faire dans ce monde. Père, ce matin, je suis encore là devant toi. Ce matin, mon frère et ma soeur, Seigneur, sont là devant toi. Pour que toi, tu puisses nous enseigner encore davantage à pouvoir marcher avec toi et selon toi. Seigneur, s'il te plaît. Ce matin, nous voulons, Seigneur, nous donner ou te donner la main d'association pour que nous puissions marcher avec toi, de victoire en victoire, d'exploit en exploit, Seigneur, afin que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. Nous avons besoin de toi. Seigneur, s'il te plaît, que ton Esprit Saint fasse son œuvre dans chacune de nos vies. Que ton esprit de vie et de vérité agisse dans chacun de nous. Père, tu nous connais mieux que n'importe qui. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos moments difficiles, nos circonstances compliquées. Seigneur, tu connais même nos moments de murmures. Dans tout ça, nous avons besoin de toi. Esprit Dieu vivant, viens et fais l'œuvre de Jésus-Christ dans chacun de nous. Accorde-nous ta victoire, afin que nous puissions nous réjouir, parce que ton désir est que notre joie soit parfaite. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi au travers de la parole de ce matin. Parle-nous. Dispose nos cœurs, Seigneur, et que ton Esprit Saint fasse son œuvre. Bénis ta parole dans nos cœurs et surtout permets qu'elle puisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, produire les effets pour lesquels toi tu l'as envoyé en ces jours. Merci, tu nous fais du bien, nous tous. Au nom de Jésus, amen. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Après avoir suivi plusieurs prédications sur le check-up, nous avons suivi plusieurs prédications. On nous a parlé de la repentance, les pardons, ou les triples pardons, la colère de l'homme, l'amour de l'argent, la négligence, la possession démoniaque. Et tout ça, le pasteur avait dit, la liste n'est pas exhaustive. C'est-à-dire, il y a des choses que nous pouvons ajouter. Mais j'aimerais nous rappeler, lorsque nous allons chez un médecin, on fait les check-up, on constate qu'il y a un ça ne va pas. En réalité, on fait quoi? On se soigne par rapport à ce ça ne va pas là. Et j'ose croire que toutes ces prédications que nous avons eu à suivre nous ont permis de nous arrêter devant notre Dieu pour dire, Seigneur, ici ça ne va pas. S'il te plaît, roi, répare. Et notre Seigneur étant toujours fidèle, étant toujours vraiment compatissant et miséricordieux, il vient au secours et il répare. Dis-moi, je l'espère pour chacun de nous. Pourquoi je l'espère? Parce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin une question pour chacun de nous. Et quelle est la question? Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? C'est la question que Dieu te pose ce matin. Après les check-up, après avoir vérifié ton état spirituel, après l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, quelle est ton identité? Vous savez, quand nous parlons de l'identité, on a tendance à voir seulement le fait que on te pose la question, donne-moi ton identité. Tu donnes ton nom, tu donnes peut-être la date de naissance, tu donnes l'adresse. N'est-ce pas? C'est ce que nous faisons souvent quand on nous demande notre identité. Tu donnes ça. Mais l'identité en soi, c'est plus que ça. C'est plus que les noms. C'est plus que mon adresse. C'est plus. Et Dieu te dit, quelle est ton identité? J'ai juste pris 2 versets bibliques de base, mais ce sont 2 versets bibliques que nous connaissons. Genèse 32, verset 27. Genèse 32, alors que Jacob était en train de lutter avec l'ange. Et au verset 27, la Bible dit, c'est l'ange qui lui dit, la Bible dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et effectivement, c'était ça son nom. Et si on posait la question comme de nos jours, il allait dire, c'est ça mon identité, je m'appelle Jacob.
Actes 11, 26, un verset que nous connaissons aussi. La Bible dit, « Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Nous connaissons dans quel contexte. Quelle est ton identité? Nous tournerons aujourd'hui autour de ces petits mots, l'identité. Comme je l'ai dit, la question t'est posée. Mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire, l'identité? J'ai tiré quelques leçons que j'aimerais partager avec nous. La première chose que j'aimerais nous dire ce matin, l'identité d'une personne change avec la connaissance de Christ. L'identité d'une personne, ton identité, peut changer avec la connaissance de Christ. C'est-à-dire, lorsque tu fais réellement, je dis bien réellement, l'expérience avec Jésus, lorsque tu rencontres réellement le Seigneur, ton identité peut faire quoi? Changer. Ou encore, je vais ajouter ceci. Si par exemple, en son temps, tu l'avais reçu, mais je peux dire de façon assez superficielle, mais à l'écoute de sa parole, à l'écoute de certaines prédications, tu as trouvé que non, ici là, je dois changer, je dois améliorer. Ça change aussi ton identité. Notre identité peut changer. Ce qu'on connaissait de moi hier n'est pas nécessairement ce qu'on doit connaître de moi aujourd'hui. Et j'ai aimé un verset biblique dans Galates 6, 15. Galates 6, 15, la Bible dit, « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » C'est ça qui est quelque chose. Je peux me frapper la poitrine. Moi, j'ai reçu Christ. En son temps, on disait, moi, je suis circoncis. Moi, j'ai reçu Christ. Je peux me frapper la poitrine. Je peux crier haut sur le toit. Moi, je suis chrétienne. Moi, je suis chrétienne. Mais la Bible dit, tout ça, c'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est quoi? Être une nouvelle créature. Vous pouvez lire 2 Corinthiens 5, 17 aussi. Vous trouvez en vous une nouvelle créature. Hein? Les choses anciennes ont fait quoi? Sont passées. C'est déjà fini. La vie, c'est passé. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Maintenant, là, une nouvelle identité. Après les check-up, là, moi, j'ai une nouvelle identité. Je ne suis plus la même personne. Au peuple de la Bannière, j'espère que nous, ici à la Bannière, nous pouvons réellement tirer cette petite conclusion. Après les check-up, moi, je ne suis plus les mêmes. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est le fait que plusieurs personnes peuvent venir vers nous pour dire tous ces messages sur les check-up, nous les avons beaucoup aimés. Qui avait aimé ces messages? Ces prédications-là, qui avait aimé? Effectivement, c'était profond. Effectivement, c'était vraiment des choses qui étaient vraiment dites à propos. Mais je ne vais pas demander qui a été transformé par ces messages. Je ne vais pas demander. Vous savez pourquoi je ne vais pas demander? Parce que je prends un exemple simple. Le jour où on nous a parlé de la négligence, vous vous souvenez, n'est-ce pas? On nous a parlé du retard. Vous vous souvenez? Et si j'ose dire qui est venu en retard, c'est une démonstration du fait que je n'ai pas appliqué ce qui nous a été dit. Si j'ose dire, qui n'a pas lu sa Bible toute cette semaine, c'est une démonstration du fait que je n'ai pas appliqué ce qu'on m'avait dit. C'est-à-dire, les check-up là, je ne l'ai pas fait profondément. Pire encore, qui continue à se battre, pardon. Bon, je ne vais pas aller là, c'est pas ça que je veux. Moi, je suis dans l'identité. Quelle est ton identité?
Normalement, quand j'ai fait cette rencontre avec Christ, frère, sœur, c'est comme une femme qui vient de trouver cet homme-là. Cet homme qu'il aime, cet homme avec qui elle veut marcher toute sa vie. Donc, non, je dois le voir. Je dois être avec lui. Si j'entends sa voix, mon cœur est en train de bondir. Je dois être là, on doit être ensemble. Et si on est ensemble, oh bien-aimé, je peux vous dire, même après autant d'années de mariage, il est toujours là. Cécile, tu es où? Et quand moi je vois aussi que Marcel est là à côté, mon cœur fait quoi? Mais nous sommes vieux. C'est comme pour dire quoi? Il y a cette relation-là d'amour, hein, que Dieu a mis entre l'homme et la femme, que lui-même a utilisé comme modèle pour lui et son église. Et si toi tu aimes Dieu, si tu aimes Jésus, non, la négligence ne trouvera même pas la place. Parce que lorsqu'on parle de Jésus, hein, là où on parle de Jésus, lorsque je dois faire quelque chose pour Jésus, mon cœur va être là en train pratiquement de bondir. Je dois être là, je dois faire, je dois. Pourquoi? Parce que mon identité a déjà changé. J'appartenais hier au monde, j'appartenais hier à l'ennemi, mais maintenant j'appartiens à Jésus. Comme cette femme qui appartient à son mari, j'appartiens à Jésus. Je ne suis plus la même personne. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide. L'identité, hein, non seulement change avec la connaissance de Christ, mais l'identité, et c'est là la clé de tout, reflète qui nous sommes. L'identité reflète qui nous sommes. Et les qui nous sommes là, c'est profond. Comme d'habitude, j'ai recouru au dictionnaire. Le dictionnaire me dit ceci. L'identité, c'est le caractère permanent. Hein? Le caractère permanent et fondamental. C'est trop fort comme mot. Caractère permanent et fondamental de quelqu'un. Frères, sœurs, il n'y a que Christ qui peut changer ça. Je peux avoir les désirs, mais les caractères permanents et fondamental. On a déjà dit c'est permanent, c'est fondamental. Qui peut arrêter ça? L'identité là, qui reflète ce que nous sommes. C'est-à-dire, c'est notre homme intérieur. Et la Bible parle de cet homme intérieur. Cet homme intérieur à qui la Bible demande d'échanger. La Bible demande d'avoir une nouvelle façon de faire. Cet homme intérieur qui peut être en relation avec l'Esprit de Dieu. Et cela va se refléter dans l'homme extérieur. L'identité, c'est ça qui fait ta personnalité, c'est ça qui fait toi. Et c'est là où, bien aimé, Jésus nous connaît tous. Jésus nous connaît tous. Dans Jean 1, 47, la Bible dit, Jésus voyant venir à lui Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Je suis sûr, comme il ne conversait pas, mais dès que Jésus l'a vu, Jésus a parlé, Nathanaël s'est arrêté estomaqué. D'où me connais-tu? Pourquoi il pouvait réagir de cette façon? Parce que Jésus avait dit ce qu'il était réellement. Son caractère fondamental, ce qui était permanent en lui. C'est-à-dire Nathanaël, même lorsqu'il était autour des gens qui fraudaient, qui faisaient des choses pas très bien, Nathanaël lui avait un comportement. Et c'est sûr qu'autour de lui, les gens disaient, pasteur, il exagère, il fait. Mais Nathanaël avait dit, c'est mon caractère. C'est ma façon d'être. Je veux rester comme ça. Et Jésus l'a reconnu. Frères, sœurs, j'aimerais nous dire ce matin, alors que vous entendez ces choses, Jésus connaît chacun de nous. Il sait. Il sait. Ce que nous sommes réellement,
nous ne pouvons pas les cacher, c'est ça la réalité. Parce que ça se manifeste, c'est que nous sommes réellement. Mais nous, personnellement, nous avons tendance que les gens ne savent pas tout ce que nous sommes. Mais les gens peuvent lire ce que nous sommes. Ils peuvent voir ce que nous sommes au travers de notre caractère. Frères, sœurs, quand vous prenez 1 Samuel 25, les versets 18 et les versets 25, que je vais juste paraphraser, parce que ces deux versets nous donnent l'identité réelle, la vraie identité de Nabal. Il est méchant comme son nom. On n'a pas inventé, c'est ce qu'il était. Son nom était Nabal, mais son identité réelle, il était méchant. Comment on a trouvé qu'il était méchant? Son comportement. Notre façon de parler, notre façon de réagir, notre façon de nous habiller interprète ce que nous sommes réellement. Tu peux ne pas dire aux gens que moi je suis méchant, mais tes actions vont dire aux gens que tu es méchant. Vrai ou faux? C'est ça ton identité. Dans Luc 19, verset 7, Zachée, qui était bien connu à cause de son comportement, la Bible dit, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Les gens qui connaissaient Zachée, ils connaissaient comment Zachée était en train de tripoter, de tricher, de prendre de l'argent, de faire n'importe quoi. Ils ont dit, ah, Jésus ne le connaît pas. Jésus ne connaît pas son identité. Mais je pourrais nous dire ce matin, Jésus, connaissant notre identité à nous tous, vient à notre rencontre parce qu'il veut nous délivrer de cette identité. C'est ça qui prouve son amour. Il est allé vers Zachée. Et Zachée, vous savez, Zachée, quand il a vu Jésus devant lui, directement, il s'est vu sale. Directement, son identité a apparu comme il faut. Et c'est comme ça que Zachée, au lieu de commencer à dire, Jésus, quoi que ce soit, il dit, Jésus, pardonne-moi. Je vais aller rembourser tout. Je vais remettre en ordre avec toi. Bien aimé, lorsque nous rencontrons Jésus, notre identité change. Mais maintenant, dans notre société, nous parlons des fois, nous disons, cet homme, c'est un homme controversé. Cet homme, il est influençable. Cet homme, il est conflictuel. Bon, homme dans le sens de homme et femme. Hein? Cet homme est instable. Cet homme est impudique ou adultère. Cet homme est sensible ou insensible. Cet homme est colérique. Cet homme est aimable. Cet homme est peureux. Cet homme est retardataire. Ou encore cet homme est léger ou une fille légère. Je crois que vous me comprenez quand je parle de ça comme ça. Je me suis souvenu, alors que tout le monde était en train de débattre sur le choix, devait choisir une personne. Alors plusieurs personnes se sont soulevées pour dire, pas lui. Et lui, là dont on parle comme ça, lui, il est bien habillé, veste bien cravatée, en dimanche comme il faut, très propre. Et quand tout le monde est là, il peut marcher avec fierté. Il est vraiment sûr de lui. Mais quelle est ton identité? Alors dans la réunion, les autres ont commencé à dire, pas lui. Mais pas lui comment? C'est un retardataire. Il est en retard pour tout. Même pour aller prendre son avion, il est en retard. Et les gens ont dit, ok, puisque c'est comme ça, pas lui.
Ton identité, toi, tu peux être sûr que ce n'est pas connu. Mais la réalité, c'est quoi? C'est connu. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Quelle est ton identité? Tu peux être dans les bureaux, on peut t'appeler PDG, DG, ADG, on peut t'appeler, je ne sais pas, ministre, on peut t'appeler, je ne sais pas, ambassadeur, on peut t'appeler. Mais quelle est ton identité? Un homme conflictuel, il y a des gens, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils doivent créer un problème. Il faut qu'il y ait un conflit. Un peureux, comme Pierre, il faut la grâce de Dieu pour que tu puisses changer. Frères, sœurs, après les check-up, j'aimerais que tu puisses te rassurer de ton identité pour la simple raison que tous nous recherchons la bénédiction. Moi, en tout cas, je ne viens pas à la bannière pour le simple plaisir de venir. Je me dis, Dieu m'accorde la vie. Pendant ce temps qu'il me donne de vivre, je dois faire tout pour que je puisse être conforme à ce que lui veut, pour ne pas rater l'éternité. Mais toi, tu veux demeurer dans ce qu'on dit que tu es, soit ce que Christ dit que tu es. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas une chose. Luc 11, 39, que vous pourrez lire, et 1 Samuel 16, 7, nous donne cette information. Dieu regarde au cœur. C'est-à-dire, même lorsqu'on va faire l'appel, tu t'élèves. Si ton cœur est disposé à changer et que Dieu voit que réellement tu veux changer, il te vient au secours. Mais si tu t'élèves parce que si je ne m'élève pas, on va dire. Il n'y a personne qui a besoin de dire ici. Si quelqu'un passe son temps à dire, c'est regrettable. Il n'a pas compris ce qu'il vient faire dans l'église. Il n'y a personne qui a besoin de dire. Nous avons besoin de craindre notre Dieu. L'identité. L'identité change avec la connaissance de Christ. L'identité reflète ce que nous sommes réellement. Et j'ajoute, l'identité permet de nous identifier. Notre identité là permet aussi aux autres de nous identifier. Si dans cette salle, je demande à toutes les femmes qui sont ici de lever seulement la main gauche, nous allons constater qu'il y a des femmes qui ont une alliance, n'est-ce pas? Et automatiquement, qu'est-ce que nous allons dire? Elles sont mariées. Automatiquement. C'est leur identité. Elles sont mariées. Si nous allons, par exemple, dans une réunion, même dans un autre continent, nous retrouvons des gens qui s'habillent en pagne, tissu wax, pardon, je devrais dire, en tissu wax, automatiquement, nous allons dire que ce sont des Africains. C'est l'Afrique noire, automatique. C'est notre identité. Et quand tu vas dans les dictionnaires appellent ça l'identité sociale. Ouais. C'est notre identité sociale. C'est la même chose, surtout à l'époque. Si tu arrives là où on prépare les foufous, manioc et maïs mélangés, souvent on disait c'est Kassai ou Bandundu. Identité sociale. Et cela est aussi vrai dans l'église. Les dictionnaires disent ceci. L'identité sociale, c'est les sentiments ressentis par un individu. Sentiments ressentis par un individu d'appartenir à tel groupe social. Donc, le sentiment là qu'on ressent d'appartenir à un groupe social et qui le porte, donc qui porte cet individu à adopter certains comportements spécifiques. Donc, sentiment ressenti par un individu d'appartenir à tel groupe social et qui le porte à adopter certains comportements spécifiques. Nous avons lu, les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient adopté un comportement spécifique. Ils avaient une façon de faire.
Ils avaient une attitude, une façon de parler, une façon de prêcher qui démontrait automatiquement que ceux-ci appartiennent à Christ. Ils avaient une identité. Jésus, les sachant, en priant pour les enfants de Dieu dans Jean 17, verset 22, il dit, il prie afin qu'ils soient parfaitement un. Il prie, Jésus prie afin que le peuple de Dieu soit parfaitement un. J'espère que vous comprenez, parfaitement un. Et que les mondes connaissent que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est-à-dire, Jésus nous transfère son identité en même temps et fait de nous les enfants de son Père. Mais maintenant, il dit comme toi et moi nous sommes un, qu'eux aussi soient un. Ça m'a fait penser au check-up sur le pardon. Et Amos 3.3 ajoute, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être accordés? Vous savez, nous avons plusieurs églises. Plusieurs. Même pour ne parler que des églises assemblées de Dieu comme nous, il y en a plusieurs. Tous, nous suivons Christ. Mais chaque église est comme une famille et a sa façon de faire. Vous savez, nous sommes en train de dire, par exemple, c'est le mois d'octobre, dans quelques 2 jours. Le mois d'octobre, c'est l'anniversaire de l'église. Les choristes seront là, n'est-ce pas mes sœurs et frères? Vous serez là, non? Et vous allez chanter, et vous allez animer, et nous serons dans la joie parce que c'est l'anniversaire de l'église. L'accueil sera là, parce que nous serons dans la joie. Ils savent que cette affaire concerne qui? Nous, ça nous concerne. C'est l'histoire qui concerne notre famille, notre maison. Et pour cela, ils sont en train de s'impliquer, en train de se préparer. Ils savent. Mais, la grande question, est-ce que tous nous le savons? Imaginez maintenant, nous sommes le 26 octobre, alors que tout est en train de chauffer ici. Quelqu'un passe par ici, il voit que tout est en train de chauffer. Il arrive chez toi à la maison et te trouve assis devant la télévision. Frère, tu n'es pas parti à l'église aujourd'hui? J'ai entendu on chanter là-bas avec beaucoup de vie, de joie et tout. Tu n'es pas parti? Et toi, tu seras là assis. Non, je ne suis pas parti. Oh, mais c'est dans votre famille qu'il y a la fête. C'est dans votre famille qu'il y a la joie et toi tu es à la maison. Et quand tu vas venir à l'église, nous on va dire quoi? Bonjour frère, ça va bien? Mais ton identité réelle, hein? Ton identité réelle, Papa Élie, tu connaîtras l'identité de cette personne. C'est ton frère en entier ou en partie. Façon de parler, hein? C'est une façon de parler. Mais j'aimerais dire ceci. Si je connais mon identité, si je sais que j'appartiens à Christ, j'appartiens à l'église de la bannière, c'est-à-dire ce qui se passe à la bannière, ce n'est pas une affaire qui concerne les autres, c'est une affaire qui me concerne moi. Et si mon identité a été réellement transformée, je n'ai même pas besoin qu'on vienne me dire chaque fois anniversaire, anniversaire, anniversaire. Besoin qu'on vienne me dire chaque fois construction, construction, construction. Je n'ai même pas besoin qu'on vienne me dire chaque fois dîme pour le fonctionnement, dîme, dîme, dîme. Non, ce n'est pas ça. Parce que toutes les fois où on te force la main, ce n'est pas une bénédiction. Même si tu donnes, ce n'est pas une bénédiction. Au jour d'aujourd'hui, on veut marcher avec les termes. Je vais être ton partenaire. Tu vas être mon partenaire dans quoi? Dans quoi? Si tu connais Christ, tu ne diras jamais ces choses. Jamais si tu connais la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu t'instruit autrement. Pourquoi je vais chercher à être partenaire? Pourquoi?
Il n'y a pas de raison. Je dois faire ce que la Bible me demande de faire. C'est tout. Bien-aimés dans les Seigneurs, toute personne ayant reçu Christ adhère directement à ce groupe social, si je peux dire, des enfants de Dieu. Toute personne. Et tous nous sommes liés par les liens de l'esprit. Tous. Et c'est ça qui permet qu'on reconnaisse l'Église universelle, que toi et moi nous ne pouvons pas voir. Parce que tous nous sommes assis dans cette salle, tous nous écoutons la parole, mais est-ce que tous nous sommes enfants de Dieu? L'histoire des 7 fils de Séva doit nous interpeller. Ils connaissaient, ils ont entendu parler de Christ, ils ont parlé de Christ, ils ont parlé de Paul. Mais ils n'avaient pas une relation avec Dieu. Ils n'avaient pas une relation avec Dieu. Or, c'est la relation qui importe. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, chrétien de dimanche, tu entres vraiment avec fierté, et bien habillé et tout et tout. Et puis, tu sors, c'est fini. On t'attend dimanche prochain. Ok, bienvenue dimanche prochain. Je te connais, Dieu sait comment il marche avec toi, il connaît ton identité. Un homme, qu'est-ce qu'il a à voir? Rien. Dieu, lui, vous savez, nous, par exemple, notre part à nous, c'est de présenter la parole. Vous, votre part, c'est de pratiquer. Vous pratiquez, c'est une bonne chose. Vous ne pratiquez pas, bon. Non, on ne peut rien faire. On va continuer à prier, que Dieu puisse vous convaincre. C'est ça notre part. L'identité, bien-aimée, non seulement ça permet qu'on soit identifié dans un groupe, mais ça permet aussi de rayonner et d'être respecté. Si les gens me connaissent, ils connaissent mon identité réelle, je vais rayonner, je serai respecté. Un exemple simple, dès qu'on voit l'alliance à ma main, même si quelqu'un voulait me déranger, il va se dire, ah, c'est une femme mariée, je laisse. L'identité permet qu'on me respecte. L'identité permet que je puisse rayonner. L'identité permet que je puisse, par mon comportement, montrer autour de moi que moi je suis différente des autres. Mais l'identité, si je peux dire alors que je suis en train de rayonner, permet aux autres autour de moi de se juger. Surtout si j'ai cette identité d'enfant de Dieu, les autres vont se juger. Acte 17, 6, dans sa deuxième partie, dit ceci. Ceux qui ont bouleversé le monde, oh ça j'aime, ces groupes sociaux-là, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Bien aimé, est-ce qu'on peut dire, ces gens-là de la bannière, ces fidèles-là de la bannière, ces gens-là qui ont l'identité transformée, renouvelée, qui ont bouleversé déjà plusieurs maisons, maintenant sont venus jusqu'ici de ces côtés. Mais pour qu'on les dise, c'est mon identité, ton identité qui doit être transformée. Quand il arrive au travail, est-ce qu'on peut dire ça? Il est venu jusqu'ici, il rayonne, ah, ces rayons me dérangent. Soit je vais aller vers cette personne pour que je sois de son côté, ou alors difficile de rester de mon côté. Je me souviens de Moïse qui rayonnait et ça dérangeait. Mais toi, si partout tu y es, tout le monde acclame pour toi, c'est-à-dire il y a un problème. Si tout le monde est à l'aise avec toi, c'est-à-dire il y a un problème. Si tout le monde est à l'aise avec toi, c'est-à-dire il y a un problème. Les gens doivent se sentir que toi, il y a des rayons qui se dégagent de toi. Ces rayons qui proviennent du fait que Christ est en toi, les gens doivent les ressentir. Là où toi tu t'aimais, les gens doivent sentir que cette personne n'est pas une personne normale. Il y a quelque chose, il y a une force dans cette personne. Si vous prenez la fin du livre des Actes, vers la fin, déjà l'histoire de Paul, après les naufrages, maintenant il devait comparaître et il comparait devant le roi Agrippa et Agrippa qui dit,
Paul, tais-toi. Tu veux me convaincre à devenir chrétien. Mais la Bible dit plus haut. Il désirait les voir. Pourquoi il les désirait? Il avait appris. Et pourquoi il avait appris? Parce que l'identité de Paul ne pouvait pas permettre à toutes les personnes qui les côtoyaient de se taire. Mais toi, depuis qu'on te côtoie, alors que tu as la grâce, mais pourquoi tu ne peux pas profiter de cette grâce pour que les autres puissent être touchés? Mais quand je reviens dans les dictionnaires, quelque chose qui m'a intéressé. Quand je reviens dans les dictionnaires me parlent de l'identité mathématique. J'ai dit, mais Seigneur, tout ça c'est dans les dictionnaires. Si les gens qui ont fait des dictionnaires pouvaient se convertir aussi. Les dictionnaires me parlent de l'identité mathématique. Ça m'a encore touché. Moi, j'ai parlé du rayonnement, de se faire respecter, mais les dictionnaires me confirment ça parce que les dictionnaires disent ceci. L'identité mathématique, c'est l'égalité vérifiée. Écoutez-moi bien, l'égalité vérifiée par toutes les valeurs des variables. L'égalité vérifiée par toutes les valeurs des variables. C'est-à-dire, si tu dis par exemple 2 plus 2 égale 4, n'est-ce pas? Quand tu vas dire aussi 1 plus 3 égale 4. Quand tu vas dire 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 4. Quand tu vas dire 1 plus 3 ou 3 plus 1 égale 4. C'est-à-dire, toutes ces variables-là t'amènent toujours à la même réponse. C'est-à-dire, écrire de cette façon, de cette façon, de cette façon, c'est identique. Seigneur, ça c'est fort. Maintenant, nous sommes dans l'église. Quelles sont ces variables qui vont faire en sorte que mon identité? Je vais en énumérer quelques-uns. La liste serait longue, mais je vais en énumérer juste quelques-uns. Première variable, l'acceptation de Christ. Est-ce que j'ai accepté Christ? Est-ce que j'ai donné ma vie à Christ? Est-ce que j'appartiens à Christ? C'est la même chose. Donc, quand on va vérifier là, qu'on constate l'acceptation de Christ. 2. La présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Je n'ai pas parlé du baptême d'eau, mais ça fait partie des éléments. La présence du Saint-Esprit. 3. La lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu. Ce sont des variables. La mise en pratique de cette parole. Mise en pratique de cette parole. L'engagement vis-à-vis de toutes les choses qui concernent Dieu. L'engagement vis-à-vis de toutes les choses qui concernent Dieu. Ça peut être les services, ça peut être la façon de donner mes dîmes, ça peut être les offrandes, ma façon de contribuer à telle ou telle autre activité. Et alors quand j'ai essayé de voir un peu ces quelques éléments, la liste est longue, le temps nous manquerait de revenir sur tout, mais déjà avec ces quelques éléments-là, ça fait un bon paquet qui peut permettre déjà à quelqu'un de rayonner. Et c'est comme ça que la Bible pouvait dire, de la part de Dieu, Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Et là, c'est même pas Job qui se vante, c'est Dieu qui dit à Satan, avec fierté. Il dit, j'ai vu son package, il est intéressant. Il a pratiquement rempli toutes les conditions. Donc c'est quelqu'un qui marche réellement avec moi. Et alors Satan, qu'est-ce que toi tu vas dire? Est-ce que toi tu l'as remarqué, mon serviteur Job? Dieu pouvait se frapper la poitrine. Il pouvait dire, l'identité de ses serviteurs rayonne. Et il est capable, digne d'être respecté. Et moi je peux venir à son secours pour que toi tu ne puisses pas le vaincre. Bien-aimé dans les Seigneurs, qu'est-ce que Dieu peut dire de toi aujourd'hui? Dieu pouvait dire,
David, l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce qu'il peut dire de toi aujourd'hui? Quelle est ton identité? Cette évaluation qui nous permet de rayonner, sachons-les bien-aimés, n'est pas faite seulement par Dieu, mais c'est fait aussi par les fidèles que nous sommes. Quand nous allons regarder, nous disons, cette personne a de confiance. Cette autre personne, oui, c'est un enfant de Dieu, il aime Dieu, mais... Oui. L'histoire dans l'église, ce n'est pas seulement d'aimer Dieu. Il y a plus que ça. Il y a ces paquets qui nous accompagnent. Il y a cette identité-là qui nous accompagne, qui fait en sorte qu'on puisse soit nous apprécier ou nous désapprécier. Mais dans les milieux chrétiens comme échappatoire, vous savez ce que nous disons? Ne jugez pas. Mais si je n'ai pas un jugement à faire, hein, je risque de me retrouver dans des mauvais draps. Si je ne fais pas de jugement, je risque de me laisser accompagner par des gens qui ne sont pas dignes de confiance. C'est-à-dire, même lorsque nous disons ne jugeons pas là, nous devons faire attention quand est-ce que nous le disons et qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Notre identité, c'est quelque chose d'important. Je vais conclure en disant, notre identité change avec la connaissance de Christ. Notre identité reflète réellement ce que nous sommes. Notre identité permet de nous identifier, nous permet de rayonner et de nous faire respecter. Mais cette identité-là ne peut changer qu'avec l'aide de Christ. Pourquoi? Parce qu'il veut que toi et moi, nous puissions être les sels et la lumière du monde. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Élève la voix et commence à dire quelque chose au Seigneur. Seigneur, après le check-up, tu nous connais, tu nous as vus et maintenant tu nous demandes quelle est notre identité. Bien-aimé dans le Seigneur, la question t'est posée, quelle est ton identité? Et alors que je suis en train de parler, peut-être même que je n'ai pas dit la chose, mais le Seigneur a mis ça dans ton cœur. Et d'une façon ou d'une autre, tu t'es retrouvé. Tu as compris que malgré qu'il y a eu le check-up, tu n'as pas évolué. Et maintenant, on parle de l'identité. Dieu veut que tu puisses avoir la vraie identité. Que tu ne puisses pas avoir seulement un nom, mais que ce soit vraiment tout ton être qui soit transformé. Tu comprends ces réalités et tu veux prendre la décision. Si tu es là, tu peux juste t'élever et nous allons ensemble prier pour toi. Et ton identité ne peut pas changer parce que tu ne lui as pas encore donné la place qu'il faut. Dans ta vie, il n'a pas la place qu'il faut. Tu peux aussi t'élever, nous allons ensemble prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui est touché, qui désire qu'on puisse prier pour elle? Merci bien-aimé, merci. Merci bien-aimé. Dieu te connaît, il t'aime et il veut vraiment venir à ton secours. Y a-t-il quelqu'un qui veut qu'on puisse prier pour elle? Merci bien-aimé, merci. Merci bien-aimé. Ça ne sert à rien de regarder à gauche, à droite, parce que cette affaire te concerne. Merci. 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 Tu dis que tu es de la bannière, mais tu n'assistes pas, tu ne contribues pas, tu ne fais rien des choses qui concernent la bannière. Donc ton identité sociale pose un problème. Tu peux t'élever là où tu es. Nous allons ensemble prier. Merci. Merci à bien-aimé. Merci. Merci. Lorsque ton identité change, ta vie va changer, l'histoire de ta vie aussi va changer. Y a-t-il une dernière personne avant que les pasteurs ne s'avancent pour prier pour nous? Merci bien-aimé. Merci, merci.